Assalamu alaikum. Alors aujourd'hui, on poursuit un petit peu notre chemin. Rappelez-vous, on avait évoqué Surat al-Baqarah avec ce verset où Allah nous rassure, parce que moi c'est comme ça que je l'entends, en disant « Venez à moi et vous ne ressentirez ni peur ni tristesse ». Alors j'aimerais revenir, je vous avais promis qu'on reviendrait sur ce thème de la tristesse, parce qu'il me semble que c'est fondamental pour plusieurs raisons. La première, c'est que il me semble que la tristesse est devenue en fait quelque chose de scandaleux dans cette société. On n'a plus le droit d'être triste en fait. Non, non, on doit être toujours joyeux, cool, fun, léger, simple. Je sais pas, en fait c'est voilà. Et puis on en rajoute la psychologie positive, les pensées positives, le truc positif. Oui, oui, c'est une psychologue qui vous dit ça. Sincèrement, je trouve ça lourd au quotidien. Si j'ai besoin de pouvoir vivre cette tristesse, parce que toute tristesse n'est pas forcément une dépression ou quelque chose de profond qu'on doit absolument éviter, on va y venir justement, alors c'est important que je puisse le vivre pleinement, sans qu'à chaque fois que je sorte de chez moi, j'ai besoin de mettre un masque. Le masque de la joie, de « Ah non, tout va bien, je vais bien, vous inquiétez pas, c'est magnifique, pensée positive, cool, fun ». Non, stop, arrêtons un petit peu de nous mentir à nous-mêmes et de s'imposer ça. Parce que la tristesse, d'ailleurs on la catégorise comme une émotion négative. Je ne comprends pas en fait cette catégorisation. Donc déjà ça en dit long. Ça veut dire qu'il y a les émotions positives qui sont permises et les émotions négatives. Ah non, non c'est pas beau, ah non, pas triste, ah ben non, ah non, c'est pénible, non, c'est triste, ah, on veut de la joie, c'est déprimant ton histoire, non, s'il te plaît. Donc vraiment, déjà au niveau social, on nous fait comprendre non, non à la tristesse. Parce que, sous-entendu, c'est pas bon, ça veut dire que tu es en train de stagner, tu es en train de pédaler dans la semoule, ça veut dire plein de choses. Alors moi j'ai envie de dire, il n'y a pas une tristesse, il y a 1001 tristesses. Apprenons à faire le tri et apprenons à accepter celles qui ont du sens. Parce que oui, la tristesse, elle peut dire plein de choses. Ça peut être la tristesse d'un événement extérieur. J'ai perdu quelqu'un, je me suis séparée de quelqu'un, j'ai supporté la perte d'une personne. Mais ça peut être aussi la tristesse qui vient de l'intérieur. Je ne me sens pas à la hauteur. J'ai l'impression qu'on se moque de moi. J'ai l'impression que j'arriverai jamais à atteindre mes objectifs. Déjà, vous voyez, c'est pas tout à fait la même chose. Quand ça vient de l'extérieur, en général, on va le vivre différemment que quand ça vient de l'intérieur. Dans tous les cas, cette tristesse, premièrement, elle donne un message. Elle est en train de dire, mon cœur est en train de me dire, c'est difficile, c'est douloureux ce que je suis en train de vivre. Et nous, qu'est-ce que l'on voit dans justement ce signal de douleur, c'est « Oh mon Dieu, j'ai mal !» Comment ça, j'ai mal? Mais moi, je ne veux pas avoir mal. Pareil, la douleur, elle est associée avec la tristesse. Il est interdit d'avoir mal. D'ailleurs, à une époque, c'était le slogan d'une grande industrie pharmaceutique. Il est interdit d'avoir mal. Donc ça donne le ton, en fait. Avoir mal, c'est mal vu. Et vous vous rendez compte, en fait? Peut-on se targuer d'avancer dans sa vie sans douleur et sans tristesse? Parce qu'il ne s'agit pas d'aller dans un sens où on se martyrise et on est victime et on baigne dans une espèce d'auto-flagellation comme ça et on s'en réjouit. Ce n'est pas du tout ça. Là, on est dans l'extrême. Mais ce n'est pas parce qu'on peut aller dans l'extrême qu'on doit tout jeter. La tristesse, elle a du bon parce qu'elle nous permet d'aller au fond de nous-mêmes. Elle est ce moment où justement, on ne peut plus avancer parce que peut-être ça n'a plus de sens d'avancer. Si tu es triste tous les jours quand tu vas au travail, pose-toi la question, pourquoi tu es triste ? C'est que cette tristesse, elle est en train de te dire que ton cœur et que ton esprit ne sont pas en accord. Que ton cœur et tes paroles ne sont pas en accord. Est-ce qu'il n'est pas important de pouvoir s'asseoir et l'écouter, cette tristesse? Si tu es triste à chaque fois que tu rentres chez toi, au contraire, alors qu'est-ce que ça dit de toi? Qu'est-ce que ça dit de ta relation de couple, s'il y en a une? Qu'est-ce que ça dit de la relation que tu as avec tes enfants? Est-ce que c'est parce que tu crains le conflit? Est-ce que parce que tu ne te sens pas une femme, un homme à la hauteur, un père, une mère, un enfant? Peu importe, mais cette tristesse, elle est en train de dire « écoute-toi, écoute ton cœur et surtout, ça c'est la deuxième partie, fais-en quelque chose en fait. Mais plutôt que d'être obsédé par l'idée d'avancer. Parce que c'est ça qui résonne en nous. Quand je suis triste, je prends du temps et j'ai l'impression que j'avance pas. Mais il y a une différence entre avancer et gesticuler déjà. Si c'est avancer pour avancer, je ne vois pas trop l'intérêt. Cette tristesse, ces douleurs, il faut savoir la recevoir, quelle que soit sa signification, et une fois qu'on lui donne du sens, pouvoir faire le tri et se dire là, je m'accorde ce temps-là pour écouter cette tristesse et pour écouter ce qu'elle a à me dire. Et maintenant, j'en arrive dans un second temps à me dire quel message je dois en tirer, quelle leçon je dois en tirer, comment je peux m'en servir pour avancer dans ma vie.
nous continuerons ça la prochaine fois, Inch'Allah. Salam alaikum.